Bonjour, je suis Étienne Gandou, développeur informatique. Je reviens une fois de plus pour parler de la troisième partie de notre application Warehouse Management System. Vous le savez, notre application a été développée en C# et nous avons présenté, comme pour l'interface graphique, nous avons développé une application du type MVC. Et la troisième partie, nous allons parler des Web API. Pourquoi le Web API? Le Web API, c'est un concept qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il permet de créer ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les applications. Les applications Web API, généralement, génèrent du contenu. C'est genre un fichier qu'on appelle de type JSON. Et ces fichiers peuvent être utilisés par d'autres applications qui vont interagir avec l'application qui héberge en elle-même les données principales qui concernent l'application. Je me répète peut-être, mais c'est un concept qui est très important. Pourquoi? Parce qu'on les voit très souvent. On utilise des applications sur les appareils mobiles, et ces mêmes applications, on peut y accéder via les navigateurs web. Eh ben, souvent, les applications qu'on utilise sur nos appareils mobiles, ces applications-là se connectent via les services pour pouvoir effectuer leurs opérations. Et ces services-là, souvent, sont du genre Web API. Donc, pour notre application, j'ai pensé qu'il était aussi important d'aborder cet aspect parce que ça nous permet d'avoir un aperçu plus large. Pourquoi? Parce que ça renforce même l'idée de base qu'on avait de bâtir cette architecture solide, parce que nous gardons la même architecture, c'est la même application qui continue à utiliser la même base de données pour l'application d'interface graphique MVC, et c'est la même base de données qui va être utilisée pour générer des services, donc écrire une application du genre Web API. Nous allons voir ensemble ce que c'est que le Web API. Cette vidéo, c'est les résumés. En fait, vous trouverez la vidéo longue sur notre chaîne YouTube INB Code. C'est là où j'ai fait une vidéo d'à peu près 50 minutes qui explique étape par étape comment nous avons développé cette application. Du moins pour ce qui concerne l'étape Web API. Mais ici, nous allons parler brièvement pendant à peu près 10 minutes de ce que sont les Web API et comment nous les avons implantés dans notre application. Merci de nous suivre pour cette courte démonstration du volet Web API de notre application Warehouse Management System. Merci. Voilà, très bien, bienvenue à cette troisième partie où nous allons parler du volet Web API de notre application Warehouse Management. Très bien, bienvenue à ce troisième volet de notre application Warehouse Management System où nous allons parler du volet de Web API. Voilà, comme je l'avais expliqué, il s'agit d'une solution, et dans une solution nous avons plusieurs types de projets. Nous en avons 3 projets de type Class Library qui comprennent tous les mécanismes qui nous permettent d'arriver à l'interface graphique comme nous l'avons fait dans la partie MVC. Pour ce qui nous concerne ici, nous allons parler du volet Web API. Pourquoi Web API? Les Web API, c'est un protocole, comme on va le voir ici. Les Web API, tel que ça fonctionne, dans les cas qui nous concernent concrètement, nous sommes dans une application de type aussi MVC, mais MVC qui ne va pas générer les views, c'est-à-dire pour créer une interface graphique, mais qui va plutôt générer des services. Donc, lorsque les requêtes vont être lancées, l'application va renvoyer du contenu genre chaîne de caractères. Donc, c'est un fichier de type qu'on appelle fichier JSON, et ce fichier va être appelé par les clients. En fait, ces designs expliquent très bien comment cela se passe. Nous avons un client qui est ici, il va lancer sa requête, et via nos contrôleurs vont exécuter, ce sont des méthodes qui vont s'exécuter, ils vont aller dans les bases de données qui interagissent aussi avec les modèles. Et pour ce qui nous concerne ici, nous utilisons Entity Framework qui nous fait la liaison entre la base de données et nos domaines Entity. Et comme je l'avais souligné dès le départ, notre architecture, c'est une architecture qui est très solide, qui nous permet de bâtir au-dessus plusieurs types d'applications qu'on veut. Donc, ça reste pratiquement les mêmes, et lorsque les contrôleurs vont exécuter les méthodes, les contrôleurs vont renvoyer du contenu de type JSON. Et c'est ce qu'on va voir
au moment où nous allons lancer l'application, nous avons créé plusieurs types de méthodes du genre pour effectuer les opérations qu'on appelle les CRUD, hein, c'est-à-dire créer, lire, modifier et supprimer un enregistrement. Et pour les cas qui nous concernent ici, on va directement aller dans les contrôleurs et on va prendre voilà, on va prendre les contrôleurs pour les opérateurs. Vous voyez, pour ceux qui nous ont suivis lorsque nous avons abordé l'aspect de notre application, on va un peu agrandir parce que c'est un peu petit. Voilà, on agrandit un petit peu, on va agrandir encore un petit peu. Voilà. Pour ceux qui nous ont suivis lorsqu'on a parlé de l'application à interface graphique MVC, nous avons parlé des contrôleurs. Mais ici, nous retrouvons pratiquement les mêmes schémas, mais à la différence que la classe que nous créons ici, elle hérite des API controllers, à la différence dans notre application MVC où elle héritait directement simplement des contrôleurs. Ici, vous voyez la différence, donc il s'agit bien de Web API. Et les opérations, elles s'effectuent pratiquement de la même manière. Les méthodes, hein, puisque ici, les constructeurs de notre classe, nous effectuons ici les opérations qu'on appelle la dependency injection, la dépendance injection. Nous injectons ici, hein, pour les interfaces, pour les repositories, Unity Fork et IMapper. Tout cela, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et vous pourrez avoir plus de détails dans la version longue de la vidéo. Ici, on survole juste les détails. On va aller au plus important. Vous voyez les méthodes qu'on a ici. Nous avons cette méthode. Hein, lorsque nous l'appelons, il va nous renvoyer tous les opérateurs qui sont dans la liste. Et ici, nous pouvons en avoir un en indiquant, en les cherchant par son ID. Et là, on peut créer. Hein, et ici, nous utilisons cette interface, hein, IHTTP Action Result, qui est asynchrone, c'est-à-dire que elle peut supporter de faire des opérations de manière parallèle, c'est-à-dire que s'il y a une certaine lenteur, elle va en tenir compte et nous allons les vérifier, hein, nous allons lancer l'application pour voir comment cela fonctionne et nous allons voir comment nos opérations fonctionnent et lorsqu'on fait les appels de toutes ces fonctions et comment. Très bien, voilà, notre application démarre et nous allons vérifier les méthodes que nous avons placées pour générer du Web API. Et voilà la première méthode que nous avons placée. Nous allons voir exactement ce qu'elle est. En fait, la méthode qui s'exécute, elle est là. Vous voyez, la route, c'est-à-dire l'URL qui va apparaître, qui est là, c'est API Get All Operator. Donc, c'est-à-dire, il m'affiche tous les opérateurs. Et c'est ces chemins-là que j'ai défini comme étant les chemins de l'URL. Lorsque je l'exécute, voilà ce qu'il me renvoie tout ceci. Mais lorsqu'on observe bien tout ceci, ça paraît quand même assez compliqué, hein, parce que ce sont des chaînes de caractères. En fait, c'est un fichier de type JSON. Donc, c'est un fichier... l'arborescence est un peu difficile à comprendre. Mais ne vous en faites pas. Nous allons utiliser un outil qui va nous permettre d'avoir une arborescence un peu plus correcte, qui va nous permettre d'y arriver. Et nous allons utiliser un outil qu'on appelle Postman, et c'est Postman qui va nous aider à faire cela. En attendant que Postman démarre, on va voir une autre méthode. Là, j'affiche tous les opérateurs. Hein, j'affiche tous les enregistrements qui sont qui concernent les opérateurs. Et voilà la routine qui est exécutée pour que tout ceci se passe. On en a parlé. Ici, j'utilise Automapper, hein, pour faire du mapping entre mes entités de domaine et les modèles qui sont créés et ce qui est généré. Voilà, et il est renvoyé ici. Et la même chose également ici pour ce qui concerne l'ID. Je cherche un opérateur par ID. On peut le vérifier ici. Je vais mettre get
operator, je dis par exemple le 10e, hein, et il va m'afficher, voilà, donc il m'affiche, voilà le ID, on voit bien les ID ici, c'est le 10. Si je change, je mets les 6 ici par exemple, voilà, il m'affiche donc l'enregistrement qui se trouve en 6e position, et les 8, il m'affiche l'enregistrement qui se trouve en 8e position. Voilà. Ce qui s'affiche ici, c'est, vous le voyez, c'est un ensemble de chaînes de caractères. On peut se poser la question, mais mon Dieu, à quoi cela sert-il? Eh bien, il y a des applications genre mobile qui fonctionnent sur d'autres plateformes. Puisqu'ici, nous développons sur Windows. Eh bien, supposez qu'une application qui tourne sur Android ou bien qui tourne en iOS ait besoin d'utiliser notre base de données. Comment il va le faire? C'est justement grâce à ceci. Donc, grâce aux fonctions que nous découvrons ici, Web API, elles seront appelées par les applications clientes qui vont les utiliser comme des services, et elles pourront accéder aussi aux informations, les informations qui sont dans l'application. Donc vous voyez, nous avons une base de données commune, mais qui peut être partagée par plusieurs types d'interfaces. Donc plusieurs types d'interfaces vont utiliser la même base de données et pourront interagir. C'est ainsi que c'est la même chose quand nous utilisons nos applications. Des applications qui sont connues, genre Facebook, on les utilise des fois sur nos appareils mobiles, et puis on les utilise des fois dans un navigateur. On accède toujours à la même base de données, mais avec des interfaces différentes, plateformes différentes aussi, et c'est ça l'avantage, et d'avoir ces Web API qui vont permettre que cela puisse se passer. Et voilà les protocoles qui est exécuté. C'est du HTTP. Donc lorsque les clients fait sa requête, en fait, c'est le protocole HTTP qui est exécuté, et la réponse qui est renvoyée elle est aussi du type HTTP, comme on les voit ici. Donc vous voyez, c'est HTTP. Bon, ici c'est HTTPS, mais c'est le protocole HTTP qui est exécuté, et en retour, qu'est-ce qu'il envoie? Cette chaîne de caractères. Donc ces informations, en fait, ce sont les données qui sont dans une base de données, les enregistrements d'une base de données, et qui sont partagés à d'autres applications. Maintenant, il appartient à ces applications-là de créer des interfaces pour pouvoir les afficher de manière correcte. Parce que les applications consomment des données. Donc, les applications, elles ont leurs propres éléments du langage. Donc, elles comprennent leurs propres éléments du langage, qu'elles prennent en charge et les affichent de manière intuitive pour que nous puissions les utiliser. Voilà. Elles font leur travail, et elles ont leur complexité, et ils nous amènent la simplicité à nous les utilisateurs pour que nous puissions travailler et utiliser nos applications. Voilà un peu. Et pour finir, on va voir un peu la même requête que nous avons exécutée ici. Nous allons voir ce que ça donne dans Postman, parce que l'affichage qui en est fait dans les navigateurs, elle est difficile à lire, mais cette application va permettre de nous afficher ça avec une arborescence un peu plus qui apporte une certaine lisibilité. Voilà. Ici, nous voyons bien qu'il s'agit des ID 1 et toutes les informations afférentes à la personne. Et la même chose, get all operator. Voilà, il va m'afficher tout ici, ça va venir. Voilà. Tout ce qu'on voit ici correspond à ce qui est là. Mais ici, c'est affiché d'une manière un peu plus lisible, parce que voilà, on voit bien, ça c'est le premier enregistrement, date de création, date de modification, les prénoms, les noms complets, et la date de naissance, les types de contrats qu'il a. Voilà un peu sommairement ce que les Web API donnent. Ceci n'est qu'un petit résumé. La vidéo longue, vous la trouverez sur notre chaîne YouTube INB Code, et elle explique en détail ce que nous avons fait pour écrire toutes ces méthodes pour permettre à notre application de pouvoir communiquer avec d'autres. Parce que viendra une application, j'y suis déjà en train de travailler, il viendra une application où je vais créer une application en JavaScript. Donc je vais utiliser Angular avec TypeScript pour écrire une application cliente qui va consommer nos Web API. Donc nous allons mener notre logique jusqu'au bout pour montrer l'utilité de notre démarche. Nous irons jusqu'au bout. Vous verrez l'application en TypeScript avec Angular qui va consommer les services que nous allons créer ici avec les Web API.
voilà en résumé, sommairement, ce qui concerne la troisième partie de notre application Warehouse Management System. Et c'était le volet Web API. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine étape où nous allons développer l'application qui va consommer les services que nous avons écrits. Et cette application sera du type JavaScript. Nous allons utiliser la bibliothèque Angular avec comme langage de programmation TypeScript. D'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine.